Hello, c'est H. Comment vas-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais te faire une review. Enfin, une review. Ça va pas vraiment être une review. Le jeu n'est pas rangé dans l'ordre, mais je voudrais te parler de ce jeu, le Carnival at the End of the World, littéralement. Le carnaval du bout du monde. C'est un jeu qui a été créé en 2018 par Khan et Selesnik. Ces deux artistes, je ne sais même pas leurs origines. Je suis désolée. Ces deux artistes, je pense que ce sont des Américains, si je dis pas de bêtises, qui sont connus quand ils étaient jeunes dans une école d'art, il me semble. Enfin, je t'explique ce que, enfin, je te raconte un petit peu ce que j'ai retenu des deux artistes. En tout cas, ils travaillent sur des, ils ont un univers graphique, non, photo plutôt, propre à eux, avec un monde, ceux qui connaissent ce tarot, avec un monde onirique un petit peu bizarre, un petit peu malaisant, certains diraient. Et moi, je l'aime beaucoup parce qu'il y a plein de choses à tirer de ce jeu. Donc, je te disais, les cartes ne sont pas dans l'ordre, elles sont mélangées, mais je voudrais te parler aussi de son livret. Qui s'appelle Madame Lulu's Book of Fate, le livre du destin de Madame Lulu. Et donc, elle a été écrit par Sarah Faulkner qui a canalisé Madame Lulu. Alors, je ne sais pas qui est Madame Lulu. J'ai fait des recherches, mais je n'ai pas trouvé. J'ai même fait des recherches sur le site des créateurs, mais je n'ai pas trouvé. Mais je pense que c'est une fortune teller. Et donc, Sarah Faulkner l'a canalisé pour les 22 arcanes majeures, il me semble. Et puis pour le reste, c'est Sarah Faulkner qui est tarologue et aussi institutrice du tarot, qui l'a écrit. Moi, je vais te parler de ce que moi j'ai compris du jeu, comment je l'interprète, comment je le vois, etc. Comme d'hab, ça va être du blabla. Donc, je vais te présenter alors, elle n'est pas trop belle, cette boîte, style harlequin, donc qui rappelle l'univers du carnaval. Il faut savoir que le carnaval, c'était des périodes, c'est issu de fêtes païennes. Hein. C'est ensuite devenu une fête chrétienne. Mais pour ce que j'en sais, ce sont des moments, en fait, de folie un petit peu des populations qui étaient très pauvres et qui travaillaient beaucoup. Avant, nous, on a la chance d'avoir un 35 heures et on a de la chance. Si je peux dire ça, de la chance, d'avoir 5 semaines de congés payés par an, mais c'est une époque où les gens travaillaient durement, gagnaient pas beaucoup de sous, et puis ils avaient ces fêtes, les carnavals, donc, où il n'y avait pas de tabou, tout était transgressé, et tout était permis pendant ces périodes-là. Il était permis de brûler des effigies de bourgeois et de nobles. Voilà. Donc, c'était vraiment un moment où les gens ils se défoulaient et ils faisaient, ils disaient tout ce qu'ils voulaient. Où l'alcool coulait à flot, etc. Donc, c'était, voilà, des fêtes de défoulement. Et des fêtes hérétiques, on va dire. Donc voilà, je voulais te le présenter. Donc le cardstock, il est génial. C'est du papier lin. Les cartes sont un peu plus grandes que des cartes normales, on va dire. Et il a un univers, alors très... bien sûr, il est à l'envers, puisque je l'ai pas trié avant de te le présenter. Donc, c'est un univers très particulier. Il représente beaucoup de personnes de la Révolution française. Pour moi, c'est un jeu qui... Il a ce... j'ai l'impression, voilà, il aurait très bien pu, à part quelques images qui sont très modernes, très bien pu être conçu au XVIIIe siècle, au temps de la Révolution française. Je trouve qu'il y a beaucoup d'images qui, là tu vois,
on a les perruques de la noblesse du XVIIIe siècle. Ces grosses perruques là où ils venaient mettre, où les femmes venaient mettre plein de décorations. Il y en a même qui avaient des coiffes, on va dire, monumentales, avec des bateaux accrochés dedans, des choses assez... voilà. C'était la mode de l'époque. Hein. C'était la mode de l'époque. Ça a été très controversé. Ça a été notamment promulgué par la fashionista du XVIIIe siècle, qui était Marie-Antoinette. Je parle et en même temps je range les cartes. Et donc on a un univers comme ça avec des sans-culottes, avec leur bonnet phrygien et la cocarde. Et je suis passionnée d'histoire. Ça, je te l'ai pas caché, je te le dis à chaque fois. Et la Révolution française, c'est une période que j'ai pas mal étudiée. Merde. Que j'ai pas mal étudiée parce que fascinante et terrible en même temps. Avec la terreur, etc. La période de la terreur. Avec Robespierre et Danton. Donc voilà. Voilà, c'est très bien. Je tombe sur la carte du fou. Donc je vais te montrer les cartes une à une et je vais les commenter comme à mon habitude. On a des cartes où il y a quasiment que des personnages. Clairement, hein, je te dis, ça me fait penser à un jeu qui aurait pu être fait au XVIIIe siècle, mais clairement la burqa à l'époque, elle existait peut-être, j'en sais rien, mais pas en Europe. Donc il y a des personnages issus de l'exposition de photos des années 30 de un certain, je vais retrouver le nom. Excuse-moi, cette review, cette présentation va être complètement loufoque comme d'hab. Donc c'était une exposition 1932 qui représente des photos de personnages du carnaval. Et c'était, je me rappelle plus du nom de cette personne qui a exposé ces photos. Si je le retrouve, je vais te le mettre dans la description. C'est écrit nulle part. Donc tu vois, il n'y a pas plus d'infos dans le livret. J'ai cherché un petit peu qui était cette Madame Lulu, ce docteur Folk, etc. Mais j'ai pas trouvé. Si quelqu'un a des infos, ça m'intéresse fortement. Donc, je reviens à mes cartes. Donc, on a ce fou qui... j'avais commencé à te dire que c'était des personnages... Voilà, je suis complètement perdue dans mon truc. Issus de l'imaginaire de ce photographe qui représente des personnages du carnaval. Attends, je ne suis absolument pas en dessous de l'objectif. Donc, voilà. Et donc, ce sont des personnages qui sont mis en scène. Ils sont seuls sur la carte. Il y a 1 ou 2, 3 petits détails, mais il n'y a pas de scène derrière, tu vois. Et par contre, il est vraiment très, très bien fait. On a des cartes, il y a 6 cartes supplémentaires dans le jeu. Qui sont les cartes des insubordonnés. C'est comme ça que je crois qu'ils les ont appelées, ces 6 cartes. Tac, tac. C'est là. Donc ça, c'est l'histoire. Super bien écrite du tarot. Ouais, les arcanes des insubordonnés. Donc ce sont des arcanes ni positives ni négatives, mais on les interprète, nous, selon nos ressentis et nos histoires de vie aussi. Je vais les retrouver plus tard. Donc, le fou. 9 minutes de blabla. Donc, il n'est pas sur la banquise. Il n'est pas sur une banquise. Il est sur un rocher. On a donc un sans-culotte qui est retenu, qui représente le fou. Il a son bâton.
Et là aussi, il a ici des personnages qui sont suspendus. C'est des personnages qui auraient pu être suspendus pendant les fêtes de carnaval et auxquelles on aurait mis feu. Et c'était une époque, la Révolution française, où la furie du peuple a ressurgi contre la noblesse. Tout ça, bien sûr, fomenté par les bourgeois. Bon, il y a eu aussi quelques membres de la noblesse qui ont fait cette espèce de coup d'État pour renverser la monarchie de Louis XVI, enfin de la dynastie Bourbon, je crois. Bourbon, c'est ça. Excuse-moi si je dis des bêtises, mais j'essaye de fouiller un peu dans mes mémoires. Donc en fait, c'est un coup d'État qui a été fomenté par des membres de la noblesse et qui ont voulu installer un État républicain, une république. En tête, quelques révolutionnaires très connus, Marat, Danton, Robespierre, etc. Et ils ont enrôlé la population. Et la population a été prise de frénésie et ça a été un carnage. Ça a été un carnage. C'est pas la population qui a fait le plus de carnage. Hein, c'était les républicains qui ont instauré la terreur et qui ont guillotiné des personnes à tour de bras sur la place de la Concorde. Et il y a eu des guillotines, pas seulement à Paris, hein, il y en a eu dans toute la France. Et il y a eu des espèces de chasse à la sorcière contre les personnes qui soutenaient la monarchie ou tout simplement qui n'étaient pas d'accord, qui n'étaient pas d'accord avec ce que le régime républicain faisait en France. Et il y a eu clairement pas un génocide, mais un carnage, quoi, avec des charniers partout, du sang qui coulait à flot. Bref, c'était pas une belle époque, quoi. Et le peuple qui revendiquait un petit peu, le peuple mourait de faim parce que comment dire, ils vivaient, c'était des paysans, donc la plupart vivaient de l'agriculture et leur nourriture principale c'était le pain. Et le pain, le blé en tout cas, avait explosé. Faut savoir qu'à cette époque-là avait été mise en place déjà comment on appelle ça, a été mise en place, attends, il faut que je retrouve le mot parce que c'est hyper important. Ah, j'ai trouvé. Une espèce de spéculation sur les prix. Donc en fait, le blé, le coût du blé était indexé sur les exportations. Je crois que c'était un truc comme ça. Donc du coup, le blé a flambé. Il faut savoir qu'une baguette de pain était devenue super. Le prix de la baguette de pain était devenu supérieur le gain journalier d'un citoyen. C'était pas des citoyens à l'époque. Ils sont devenus des citoyens lorsque la République a été installée. Mais voilà, donc le peuple mourait de faim. Donc ça a été une occasion aussi pour les personnes qui ont fomenté la Révolution française et qui ont voulu renverser la monarchie. Ça a été un prétexte aussi pour enrôler les populations dans leur soif de vengeance et leur soif de pouvoir. En fait, c'est une guerre de pouvoir. Hein. C'est une autre classe qui a pris le pouvoir, la classe bourgeoise et la classe de la noblesse qui se sentait lésée et qui ont pris le pouvoir, qui ont pris finalement le pouvoir de la France, qui ont versé la monarchie, mais il y a la République, bon, on en rediscute, mais la République n'est pas mieux quelque part, elle est... Bref, je suis pas là pour parler de politique. Donc en fait, c'était un sans-culotte, donc ils avaient tous un uniforme. En fait, ces gens-là, ils s'appelaient citoyens. Du coup, c'était devenu des citoyens. Et là, c'est comme si le singe lui disait, le petit singe essayait de le retenir dans sa folie, cette folie révolutionnaire qui avait pris tout le peuple. Et il le regarde de l'air de dire, non mais regarde gars,
Je vais me battre pour mes droits. Aujourd'hui, on me donne le droit de parler, on me donne le droit de m'exprimer. Donc, je vais le faire quitte à pendre des gens. Et voilà. Et ce fou, c'était le révolutionnaire qui ne savait pas trop ce qui se passait et qui n'était pas au courant de tout comment dire, toutes les arcanes du pouvoir qui s'étaient mises derrière et qui s'est fait un petit peu manipuler. Mais en même temps, il se sentait libre. Le peuple se sentait enfin libre de s'exprimer et ils avaient soif de vengeance, quoi. Bref, donc le fou. Le 4 d'épée. Cette carte du 4 d'épée. Donc on voit une personne toujours avec les perruques, hein, qui étaient la coiffe du 18e siècle. Enfin, ce type de perruque, hein, qui était la coiffe du 18e siècle, parce que les perruques sont apparues au 17e siècle avec Louis XIV. Donc là, on a ce 4 d'épée qui est le repos. Mais là, on voit que le corps, il est coupé en deux. En même temps, il y a une fête. Il y a la fête aussi avec tous ces cotillons-là, mais c'est une fête aussi pour célébrer la mort de certaines personnes, quoi. Bon, ce tarot, il peut être assez glauque, hein. Ce 10 de coupe, il est original, hein, le 10 de coupe. Pourquoi un cowboy? Cette reine de bâton. Tu vois, on pourrait se demander pourquoi la reine de bâton, elle est en burqa. Je ne me suis pas posé la question, mais très intéressant. En tout cas, je vais te parler de quelques arcanes, hein, que moi j'ai réussi à... Mais c'est un jeu avec lequel il faut se poser et en fait, je pourrais pas te donner des significations comme ça. C'est vraiment quand tu fais un tirage, en fait, quand tu fais un étalement de cartes, tu te rends compte que de la complexité et de la profondeur de ce jeu. Là, on a un musicien avec le 6 de pentacle. 6 de pentacle. Alors, le musicien, il a le feu qui brûle en bas. Mais malgré le feu qui brûle, il continue à jouer de la musique, à jouer son violon, là. Il n'y a rien qui l'arrête, même pas le feu sous ses pieds. Mais il danse avec la vie. Il essaye d'avoir un équilibre quand même dans sa vie. Il continue de donner malgré le fait, il continue de donner de la joie avec sa musique malgré le fait qu'il y ait le feu qui brûle sous ses pieds. Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer. Cet as de coupe, donc on a les papillons de la transformation, on a ce poisson là qui est hors de l'eau. Normalement, un poisson, il vit pas hors de l'eau, quoi. Il meurt. Mais il a l'air content avec sa coupe et tout, avec sa brindille, sa fleur dans la bouche. Comment on dit pour un poisson? Une bouche, un bec, un museau. Le roi de bâton. On a quelqu'un de plutôt sauvage, assez brut, assez rustre, avec ce renard. Le renard, il est rusé, hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est visionnaire et qui arrive à ses fins, de toutes les manières, qui est assez rustre. Avec ce renard-là, on peut rajouter ce mot-clé du fait qu'il soit intelligent et rusé. L'as d'épée. Les nouvelles idées révolutionnaires, hein, qui passent dans la tête d'un sans-culotte. Ça me rappelle l'époque, j'étais en Côte d'Ivoire, mais j'étais dans une école française en 1789.
En 1989, j'avais 9 ans, on a fêté la Révolution française, le bicentenaire de la Révolution française, les 200 ans de la Révolution française. Et on s'est déguisé en sans-culotte, etc. On avait fabriqué des cocardes avec nos maîtresses. Et c'était un moment de fête, on fêtait la République. Mais quand j'ai vraiment, sur le tard, hein, quand j'ai vraiment découvert, parce que moi, je baignais dans les livres d'histoire et tout ce qu'on apprenait à l'école. Et quand je me suis vraiment intéressée à l'histoire de près et que je me suis rendu compte qu'en fait, l'histoire telle qu'on nous l'écrivait dans les livres d'histoire de primaire, enfin dans les livres d'histoire en général, n'est pas vraiment celle qui existait. Et quand j'ai découvert l'histoire de la Révolution française, ça m'a complètement bouleversée. Et donc ça, ce sont des nouvelles idées en fait, des nouvelles idées avec cette SDP, ici notamment, les idées pseudo-libératrices de la Révolution française. C'est 5 d'épée, on a un bonhomme avec des ratons laveurs. Donc il faudrait aller regarder, le compte Instagram de Cannes et Selesnik. Il est hyper intéressant, il y a plein de photos, même sur leur site internet. Il y a toutes leurs photos, etc. Et il y a des représentations photos, enfin, ils les ont reproduits en peinture, en aquarelle, j'imagine. Mais il y a des photos véritables avec des personnages déguisés, costumés. Et c'est vraiment très beau, quoi. Si tu t'intéresses à la photo, tu vas kiffer. Je parle beaucoup, hein. L'étoile. Donc, on a plein de... ce sont pas des étoiles de mer, ce sont des coraux. Des coraux qui représentent un personnage. On a l'impression qu'il peut se casser à tout moment, cette étoile. En même temps, il brandit l'étoile, il brandit ce sceptre religieux. Il faut savoir que la Révolution française aussi, l'instauration de la République, c'est l'instauration de la laïcité. Donc, à bas les religions, ils ont coupé de tête à beaucoup de clergés, ils ont saccagé beaucoup de monuments et de monuments religieux, des églises, des cathédrales. Et paradoxalement, ils ont tué la monarchie, mais se sont installés dans des bâtiments monarchiques. En fait, c'était juste une question de pouvoir, et juste de la jalousie et de l'envie, quoi. Enfin, c'est ce que j'en pense. Hein. J'aime beaucoup cette reine de Pentacle qui représente l'abondance avec tous ces fruits-là. La mort. Page de Pentacle. Je ne m'arrête pas sur toutes les cartes, mais... Elle est intéressante, cette carte des amoureux. Ça me fait penser à un avion, je sais pas, un avion du début aux prémices de l'aviation. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça y ressemble en tout cas. Ça me fait penser à ça. Et en fait, ils sont tous les deux encagoulés dans cette espèce de forme. Et ce qui montre vraiment que les amoureux, c'est avant d'être un couple, c'est avant tout une histoire d'équipe. On avance en équipe, on s'envole ensemble, et si on crache ensemble, quoi. Le 10 d'épée, avec les crabes. Et c'est marrant parce qu'on a un bonhomme qui est fait en pierre, en parpaing. En pierre, en fait, comment on appelle ça? En pierre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En parpaing. Et c'est ce avec quoi on faisait les rues pavées, des pavés, voilà, c'est ça, des pavés. Je vais y arriver, je trouve pas mes mots, je suis désolée. Mais des pavés, tu vois, ils sont attachés les uns aux autres, mais les pavés, c'est plutôt solide, hein. Il y a un pavé, on va le casser.
Mais il se fait quand même, malgré le fait qu'il soit dur et qu'il soit tenace, il se fait quand même transpercer par les flèches. Mais il tient toujours debout, quoi, par des flèches et des épées. Mais il est toujours debout, quoi. Il faillit pas. Le 6 de coupe. Ouais. 7 de coupe. Très intéressant, hein. Très intéressant. Là, c'est le 4 de coupe. Donc, clairement, là, on me fait penser à un prêtre, à un membre du clergé qui a la tête à l'envers et qui se fait fumer la tête. Donc, on pourrait penser au fait que le clergé a essayé d'être renversé et tout ce qui a été institutionnalisé jusqu'alors, jusqu'à la Révolution, a été mis sens dessus-dessous, quoi. L'équilibre est renversé. Intéressant. La tour. Ça me fait penser à ces maisons-là qui étaient construites à l'époque sur les ponts. On voit plus ça aujourd'hui. On n'a plus de vestiges, ni en France, je crois, ça n'existe, ni en Europe, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ces maisons, en fait, les villes étaient petites et il y avait une accumulation de population dans les villes pour chercher du travail. Et aussi la faim qui les amenait là. Pour mendier et tout ça. Et pour gagner de l'espace, ils construisaient des maisons sur des ponts. Et ça me fait penser à ça, le cumul de maisons. Et c'est hyper fragile en fait. Bon là, ça sort de mon imagination, cette interprétation sort de mon imagination là, mais en fait, c'est hyper fragile un pont. Avec surtout beaucoup de maisons qui sont construites comme ça dessus, ça pèse lourd. Et ça peut s'écrouler à chaque moment. Et là, on a une accumulation de maisons avec la tour. Elle n'est pas catastrophique, cette carte, hein. Il y a ici un tournesol. Donc, le tournesol, hein, c'est le soleil. Donc, ça ne représente pas ici une tour qui va se casser la gueule avec le désastre. C'est plutôt... on arrive à cumuler les maisons les unes sur les autres et on tient bon, quoi. On est fort. Quoi qu'il arrive, on est fort. J'ai pas dit la même chose pour cette carte. Je manque de créativité aujourd'hui. Cette reine d'épée, une reine tribale avec des tatouages partout. Mais en même temps, on a un corps de renaissance là. On dirait les corps qui étaient peints par les artistes de la Renaissance. Elle est tribale, elle est guerrière, elle marche sur le monde. Elle a quoi? Une mandarine, une pomme dans la main. La pomme, c'est le monde. La pomme, c'est le monde. Le monde, quand on parle du monde, c'est un globe qu'une personne porte sur le dos. Donc ça pèse lourd, hein. On porte le monde sur ses épaules. Elle est chouette, cette carte. Mais après, tout dépend aussi de comment elle sort dans le tirage. Mais ça pourrait me faire penser aussi à une personne. Ça pourrait être une montgolfière et cette personne est attachée à la montgolfière et en fait, elle monte dans le ciel. C'est aussi se sentir être assis sur le toit du monde. Tu vois le monde de là-haut, en fait. T'as cette espèce de panorama du monde. Le chevalier de Pentacle. Alors, je te parlais de pain tout à l'heure. Là, il y a quelqu'un qui parodie, enfin, qui mime, qui
caricature un pâtissier qui s'en va sur son cheval avec sa baguette de pain. Un pâtissier ou un cuisinier, en tout cas. Il se barre avec sa baguette de pain, quoi. C'était les carnavals, j'allais dire les carnivaux, les carnavals, c'était des satires, c'était une satire de la société. Hein. Le 5 de bâton. Il est enflammé, il danse sur les flammes. Il jongle avec les... Il jongle. C'est une belle représentation de la combativité et de la témérité. L'as de pentacle. On a, je ne sais plus comment s'appelle cet animal, qui sort de terre. Une taupe qui sort de terre. Avec les tulipes. Ce 6 de, oh là là, ce 6 de coupe, il est magnifique. Je t'avais dit le 6 de coupe tout à l'heure, mais c'était pas le 6 de coupe. C'est pas le 6, celle-là, c'est le 6 de coupe. C'est le 7 de coupe. Donc là, c'est quoi? Le 6 de bâton, c'était le 6 de bâton. Le 6 de bâton, mais il a 7 poissons. Intéressant. Donc ce 6 de coupe, elle est magnifique. C'est des portraits de famille. C'est la même personne en vrai. C'est plusieurs portraits. Ça ramène aux souvenirs, aux mémoires, à tout ce qui est ancestral. Elle est vraiment chouette cette carte. Les œufs de bâton. On retrouve nos sans-culottes. Nos sans-culottes qui ont envie de conquérir le monde. Et qui ont des nouveaux idéaux et qui veulent, voilà, il y a la pêche, il a un pied sur le globe du monde. En même temps, il a 2 têtes. Il ne sait plus où mettre de la tête. Il y a un nouveau monde qui s'ouvre à lui. Donc, il y a de nouvelles perspectives. Il y a de nouveaux rêves. Il y a de nouvelles attentes aussi. Derrière ce 2 de bâton. Ah, j'adore ce 3 de bâton. Ce 3 de bâton, là, il n'a pas de bras. Il n'a pas de bras. Mais il suit son chemin, quoi. Il suit le chemin des bâtons. Et je me dis, s'il va attraper ses bâtons, il fait comment sans ses bras? Ben, il va trouver, il est ingénieux, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, le 2, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il persévère et il se met dans l'action, quoi. Donc, même si c'est difficile, il y va quand même. Il faiblit pas. Le chariot. Il est intéressant, ce chariot, avec tous ces mannequins, etc., qu'il y a dessus. Il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un derrière le chariot. Quelqu'un qui tire ce chariot comme si, je reviens à cette histoire de Révolution française, ça fait penser un petit peu aux émeutes, enfin rien à voir, mais ça me fait penser aux émeutes qu'il y a eu dernièrement là en France. Tu vois, les gamins qui allaient voler les magasins, qui allaient détruire et voler les magasins pour ramener des fois des choses insignifiantes chez eux, mais juste histoire de transgresser les choses. Et là, ça me fait penser peut-être à un révolutionnaire qui justement qui a pillé un magasin de mode avec des mannequins, etc. Et il y a il y a une tête couronnée là, et qui s'en va avec son butin. Chevalier de bâton. Chevalier de bâton. Je pourrais pas dire en quelle matière il est. C'est du feu, c'est du... Ça me fait penser à quelque chose qui bouillonne. Du vin peut-être qui bouillonne. Du vin chaud. Excuse-moi, je dis n'importe quoi. Tempérance. Intéressant, c'est la tête d'un pélican. Non, un pélican, c'est pas rouge. Hein. Un rouge-gorge. Intéressant de savoir... Parce qu'il y a énormément de symboles aussi dans ce tarot qui sont cachés à droite et à gauche. Ce serait intéressant d'aller voir qu'est-ce que c'est comme animal, comme oiseau. Si tu le sais,
n'hésite pas. 8 de coupe, on a cette espèce de grosse méduse. Grosse méduse, je ne sais pas si tu t'es déjà fait piquer par les méduses, avec tous ces filaments là, ces filaments vénémeux qui brûlent. Ils brûlent et en même temps, ce sont des coupes. Le 8 de coupe, c'est vraiment partir et changer, et vouloir changer de paradigme, enfin, changer de vie, en tout cas, laisser toutes ces constructions derrière et partir. Avec ce 8 de coupe-là, si on parle... J'ai pas lu tout le livret, donc je pourrais pas te donner les explications du livret. Là, je te parle intuitivement. Hein. La méduse, elle navigue de d'eau en eau, en fait. Elle va dans toutes les profondeurs et il me semble qu'elle peut voyager très loin. Ça fait pas penser à un petit Dumpty, l'œuf là, dans Alice au Pays des Merveilles. Je pense que c'est lui, le chevalier d'épée. Il a une grosse tête, il pense beaucoup. Sa tête, c'est un œuf, grosse cervelle. L'empereur avec l'éléphant. Bon, l'éléphant, c'est un animal, c'est un roi. L'éléphant, c'est le plus gros animal de la jungle. Même un lion ne l'attaque pas, quoi. L'empereur, l'éléphant, il a la mémoire. Là, il a son attaché-caisse et tout. Il est debout sur des défenses d'éléphant. Et là, tu vois, en fait, qu'il n'a pas de défense. Cet éléphant-là, d'ailleurs. Il n'a pas de défense. Mais ça n'empêche pas d'être l'empereur, quoi. Tu peux gouverner sans avoir une armée, sans avoir une défense. Tu peux gouverner de manière pacifique. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est dominé par la guerre. Nos États ont des budgets pour la défense faramineuse. Tu te demandes pourquoi ils investissent autant dans la défense si c'est pas dans l'optique de faire la guerre. Mais tu peux gouverner un monde sans faire la guerre, et je pense que le monde s'en porterait tellement mieux si les dirigeants voulaient plus la paix que la guerre, finalement. 9 de bâton, intéressant. Intéressant parce que tu as les bâtons qui fleurissent et tu as des poissons en bas morts. Avec le coq. Le coq, c'est l'emblème de la France. Hein. Le coq, il est fier. Et c'est le maître de la basse-cour, quoi. Là, en fait, avec sa tête là-haut, hein, son bec vers le haut, on dirait qu'il fait cocorico. Ça, c'est une carte supplémentaire. Il y en a 6. Je l'ai présenté tout à l'heure. C'est des éléments. Hein. L'inferno, le feu, le déluge. Bon, cette fameuse Madame Lulu. Cette fameuse Madame Lulu avec des chauves-souris. Cette présentation ne ressemble à absolument rien. Le 7 d'épée. Il y a plein de paplards là par terre. Et on dirait des bribes de papier, du papier découpé. On en a fait un personnage. Donc ce sont les pensées qui sont hachées par les 7 épées. C'est comme si cette personne était fractionnée. Mais on est clairement dans l'ordre, on est clairement dans le brouillon de pensée, toutes les pensées qui viennent s'entremêler, etc. Le 9 de coupe, on fait clairement penser à Marie-Antoinette. Il y a des serpents quand même en bas.
Attention les serpents, ça peut piquer. Voilà. Le 2 de coupe. Donc c'est un mariage d'un homme et d'une femme. Ils sont tous les deux derrière un voile. Lui c'est le loup, elle c'est la... J'allais dire la chèvre. Un renne. Un renne, c'est un renne. Et attention, le loup peut attaquer le renne. Donc voilà. Ça peut être une union, comme ça peut être... ça peut être des amis ou des amants, comme ça peut être des ennemis. L'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Hein. Il est marrant ce clown avec ses phoques. 6, le 4 de bâton. La fête, clairement la fête. Donc là, on est le carnaval, le harlequin. Ce serait intéressant, harlequin, de connaître l'histoire du harlequin en fait. Attends, je vais aller jeter un coup d'œil, je reviens. Alors oui, intéressant, hein, parce que donc le personnage harlequin a été créé, on trouve des traces en Italie dès le XVIe siècle, mais apparemment on le retrouve dans les archives de Dijon de 1324. Donc c'est un personnage théâtral de la Commedia dell'arte. Alors attends, je regarde sur mon truc. De la Commedia dell'arte, qu'est-ce que je pourrais te dire Un personnage indispensable à la Commedia dell'arte. Sa fonction est celle d'un valet comique. Donc là, je te lis Wikipédia. Hein. Et il est connu pour sa bouffonnerie. Il fait preuve de peu d'intelligence. Il est bête, famélique, crédule et paresseux. Il est toujours en quête de nourriture. Et pour en trouver, il est capable d'inventer toutes sortes de stratagèmes, pirouettes, acrobaties. Mais le reste du temps, il cherche avant tout à dormir, à éviter le moindre effort. Il ouvre souvent représenter une bouteille à la main, ce qui signifie que les spectateurs ne devaient pas tenir compte de ses paroles. Intéressant. Et donc là, il est en équilibre sur une tortue. Il tient 4 fanions. Très intéressant, hein? Très intéressant cette carte. Alors, je continue avec mes blabla et mes réflexions complètement décousues. Donc, le page de coupe, l'impératrice, elle tourne le dos et elle a des bois de reine sur la tête. Soit ça montre sa vulnérabilité, parce qu'elle a le dos tourné. Donc, quand on a le dos tourné, on peut... D'où l'expression un coup de poignard dans le dos. On peut te faire toutes les crasses, on peut te tuer sans que tu t'en rendes compte. Soit c'est la vulnérabilité, soit c'est... en fait, je m'en fous de ce que vous dites et je continue mon chemin. Je suis entêtée. Une carte supplémentaire. La pastèque. Le 9 de pentacle. Une pastèque a besoin de beaucoup d'eau pour pousser. Je sais pas pourquoi je dis ça. Est-ce que c'est un rapport avec... Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec le 9 de pentacle? L'abondance de l'eau? Je sais pas. Le diable, c'est clairement un démon qui est là. Un démon. Ouais, il tient 2 personnages dans sa main, un homme et une femme. Avec ses cornes. Donc c'est 2 têtes de bouc. Il y en a 2, 2 têtes de bouc. Il tient un bâton avec une tête de bouc aussi. Squelette. La reine de coupe. Le 10 de coupe. Non, le 10 de pentacle. La fête.
Le 8 d'épée. C'est marrant. Le 8 d'épée, un personnage, un facteur en fait. C'est intéressant parce qu'on sort, on sort complètement de la signification banale du 8 d'épée. Là, clairement, il se prend des épées, il veut aller transmettre ses messages, mais il est bloqué par ses épées. C'est des messages de qui, en fait? Des messages de soi à soi. Des messages de son mental à sa personne. Ou en plus, c'est rouge, donc alerte. Des messages... fait penser à Robin des Bois qui envoyait... Est-ce que c'est ça, dans le dessin animé, il envoyait des messages avec des flèches? Peut-être je dis n'importe quoi. Ce 3 d'épée est très intéressante aussi, la tête coupée, avec des pieds de coq. Là, on est clairement dans la confusion de pensée, on est dans sa tête, et on n'est que dans sa tête, et pas dans son corps. Là, il n'y a pas de corps. Donc, et on est enfermé, on est enfermé dans ses pensées en fait. Ses pensées limitantes, ses pensées flagellantes, cette douleur, cette peine. Et on a la tête coincée dedans quoi. Grande prêtresse. Elle est magnifique cette carte de la grande prêtresse. Ils aiment bien faire des reines. Mais ça c'est des reines... on dirait des coraux, encore une fois. De la végétation sous-marine. Donc, en fait, la végétation sous-marine, ce qui montre vraiment le côté eau et lune de la grande prêtresse. J'ai bien envie de savoir quelle est la signification du symbole, le symbole des bois de Rennes. Je reviens. Je suis chiante. C'est intéressant parce que les bois poussent tous les ans et tombent. Et tombent après l'accouplement. Donc en fait, elles atteignent leur plein développement durant la période de rut. C'est intéressant. Donc en fait, après la période de rut, les bois tombent. Et parce que je te parlais de la grande prêtresse tout à l'heure, c'est intéressant en fait. Donc là, c'est comme si c'était une invitation à la suivre pour aller s'accoupler. Là, ces reines sont en plein développement. Et puis, une fois l'accouplement fait, ils tombent. Très intéressant. Très intéressant. Donc, c'est une invitation à la sensualité, hein, l'impératrice. Et puis, les reines aussi, ça permettait de se défendre. Ça permet de se défendre. Ça permettait pas, ça permet de se défendre. Défendre sa nourriture, défendre ses petits, voilà. Je reviens à mes moutons. 9 d'épée. On a ces hiboux là. Le hibou, il est clairvoyant. Le hibou, il voit dans la nuit. Donc normalement, il a moyen de voir au travers des choses pour... Il voit clair dans la nuit, quoi. Donc, il ne devrait pas... Il voit au-delà. Il voit au-delà. Je trouve pas mes mots, excuse-moi. Il ne devrait pas avoir peur. Là, je suis en train de te faire une vidéo alors que j'ai hyper mal au ventre, que j'ai pris un médicament à la codéine, donc je suis complètement high. Et je te fais une vidéo. Ce Page of Wands, il a des champignons qui poussent sur lui. Intéressant. 6 d'épée. Qu'est-ce que c'est, des patates? Les patates, c'était l'alimentation première qui était embarquée sur les bateaux lors des grands voyages vers des terres inconnues notamment.
C'était leur nourriture, en fait, aux marins, quand ils partaient loin. Et il y a eu même une maladie, je crois, la maladie du scorbut. La maladie du scorbut qui était développée chez les marins par manque de vitamine C. Et la pomme de terre a permis d'éradiquer cette maladie. Parce qu'en fait, la vitamine C était... le scorbut n'apparaissait pas seulement chez les marins, mais c'était une carence en vitamine C. Et en fait, la pomme de terre, la tubercule de la pomme de terre, elle conserve un petit peu la vitamine C dans son cœur. Enfin voilà, c'est une histoire comme ça. La justice avec Anubis, le crocodile, la pesée du cœur, JS la plume. Oh, j'adore ce Page of Swords, ce page d'épée, avec sa grande oreille là, attentif, curieux. On a ces deux petits, comment on les appelle, je sais plus, pardonne-moi, je trouve pas le nom, avec des casques aux oreilles. Ils sont trop marrants ces petits animaux là, immobiles, avec la tête droite. Et... le 3 de Pentacle. Il est marrant parce qu'il est entre 4 arbres et il est productif. C'est comme si... on dirait des bulles de savon. Elle est très drôle cette carte. On dirait quelqu'un aussi qui est étalé dans un hamac. En même temps, le 3 de Pentacle, on est dans le travail. Et là, il est dans un hamac. Enfin, j'ai l'impression de... cette impression-là de personnes qui se prélassent dans un hamac. Le pendu, très intéressant. Très intéressant. Qui est suspendu par un hibou dans les airs. Donc un hibou, tu sais, tout à l'heure, il est clairvoyant, quoi. Donc voilà, changer de perspective. Et en plus, il est dans les airs, donc il prend de la hauteur, du coup. Ce 8 de bâton avec cette iguane. Avec cette couronne de citron, de poire. Ce sont des poires. Ce serait intéressant d'aller chercher. J'ai pas fait de recherche approfondie sur ce jeu, mais ce serait intéressant d'aller voir tout ça. Le magicien avec celui qui se crée ses films, et qui est créatif et plein d'idées, innovant, avant-gardiste. Roue de fortune. J'avais fait une vidéo où j'avais parlé de cette roue de fortune. Je ne vais pas revenir dessus, mais elle est très intéressante, cette roue de fortune maîtrisée en fait. Maîtrisée parce qu'il ne doit pas tomber de son socle. 2 d'épée. Suspendu à son arbre. Intéressant. Docteur Folk, une des cartes supplémentaires. Le roi de coupe. Un bison. C'est un bison, hein. Il a 4 pieds. Il a 4 pattes. Il a 4 pieds. 4 pieds. Ce sont 2 bisons, en fait, collés l'un à l'autre. Je sais pas. Très étrange, cette carte. Mais ce jeu, il est très étrange, mais il a tellement de choses à apporter. Il y a des gens qui l'aiment pas. Je ne comprends pas comment on ne peut pas aimer ce jeu. Il est fantastique. Le 5 de Pentacle avec un maquis, un lémurien sur le dos de cette personne. Et c'est marrant parce que là, c'est l'animal qui maîtrise l'homme plutôt que le contraire. Très intéressant. L'ermite. Fantastique, hein, cette grande vue, cet œil gigantesque. Il avance dans les montagnes. Chevalier de coupe.
encore un renne avec des doigts. Elle met la tête carrément dans la tête dans la gueule du lion. Donc là, c'est une femme très époque Charleston, des années 20. Le roi d'épée, il me fait penser au siège de Game of Thrones. Et il a une fleur dans la main. Faire la guerre pour obtenir la paix. Ah là là, la lune. Elle est bloquée dans ces bulles là, la lune. Elle est bloquée dans ses rêves, dans ses illusions. Mais des bulles, c'est éphémère, hein, ça pète vite. Mais elle est très intéressante, cette lune. Elle est très étrange aussi. La boulangère, avec ses pains qui coûtent très très cher, qui a été... les femmes, ouais, c'était les femmes qui ont débarqué à Versailles sous la fenêtre de Louis XVI et Marie-Antoinette parce qu'elles n'avaient plus de pain. Elles ne pouvaient pas se payer du pain pour nourrir leur famille. Parce que les femmes travaillaient aussi travaillaient à cette époque. Les femmes, elles allaient sur le marché, elles ramenaient aussi des revenus à la maison. Il n'y a pas que les hommes qui bossaient. Hein. Et la femme, à l'époque, c'était pas la ménagère ou la femme au foyer. Hein. Loin de là. Elles allaient à la besogne. Et donc, elles n'avaient pas suffisamment de revenus pour payer leur pain. Je l'ai déjà expliqué. Hein. Je radote. Intéressant ce pingouin là qui vient la distraire, qui fait tomber un pain et il y a l'autre en bas qui les récupère. Une autre des cartes, la tempête. Ce 10 de bâton, on a cette structure là, un roi, la monarchie qui brûle. Il est très intéressant hein, ce jeu sur le thème de la Révolution française et puis la population qui grime un petit peu. Voilà, c'est le thème du carnaval. Hein, c'est se lâcher et grimer. On avait le droit de tout faire et grimer des personnages politiques de l'époque. Voilà, intéressant. Le soleil. Il est malaisant hein, avec son truc qui fait penser au chapeau du Ku Klux Klan là. Ah, tu vois, le soleil, il marche sur, il se pique là. Il marche sur des piquants. Un castor. C'est lui qui a grignoté la branche. Mais elle est pointue cette branche. Elle peut retomber sur lui. Hein. Elle peut se brûler si la branche tombe sur lui. Donc en fait, c'est la... Comment dire, la passion qui vient te consumer, mais en fait, elle a double tranchant. Soit elle réveille ta créativité, soit elle te tue, quoi. Le 5 de coupe. Englué dans ses... des serpents. Elle peut mettre mal à l'aise, cette carte. Il y a comme une sensation d'enfermement de... Quand les serpents, tu vois, quand ils encerclent un animal, ils l'étouffent. Il a tellement de force dans ses muscles, le serpent, qu'il peut tuer un animal beaucoup plus gros que lui, quoi, en l'étouffant. Et là, on a une sensation d'étouffement, là, avec ce 5 de coupe. 3 de coupe, il dégouline. Et il dégouline clairement. Et j'ai essayé de comprendre où il voulait en venir avec le 3 de coupe. J'ai pas lu le livret, j'avoue, je devrais le lire. Enfin, j'ai pas lu tout le livret, j'ai lu que quelques cartes.
Le hiérophant avec le signe du pape. Il a des têtes coupées là. Il a des têtes coupées. Est-ce que c'est pas prendre... il y a plein de serpents aussi là. Tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils ont coupé les têtes du clergé. Et donc, t'as le citoyen, le républicain, la République qui vient prendre la place de la... Ben, finalement de la religion. Enfin, il veut éradiquer la religion, mais il veut instaurer sa propre religion, en fait. Sa propre religion qui est la laïcité. Le 2, il se fait son cinéma. Il se fait son film. C'est lui qui se fait sa vie. La vie qui n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a plein de choix tout le temps à faire dans la vie. Le 7 de bâton qui se consume. Le roi de pentacle. Ben, clairement, si tu étais boulanger tu étais le roi du pétrole. Hein. Tu es le roi du pétrole, puisque le pain coûtait une fortune. Donc, voilà, le roi de pentacle. Le boulanger avec sur son fourneau. Le jugement dernier, là, j'adore cette carte du jugement dernier avec ce petit bonhomme là aussi qui ont des haut-parleurs, plein de haut-parleurs en fait pour réveiller la population. C'était aussi à cette époque-là, il y avait des colporteurs dans les rues, des gamins qui vendaient des gazettes et qui lisaient les messages. Bon, il n'y avait pas comment dire de haut-parleurs comme ça. Mais le message était entendu par le peuple et le peuple attendait avec impatience le petit messager qui venait donner les nouvelles du jour et les nouvelles croustillantes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est maintenant qu'on va les couper des têtes ou pas? Est-ce que c'est maintenant qu'on se révolte? Est-ce que, voilà quoi, intéressant. Le jugement dernier, c'est l'appel d'un nouveau monde. L'appel d'un nouveau monde. La Révolution française, c'était la fin d'un monde, la fin de la monarchie vers un nouveau régime. C'était pas un régime monarchique, mais c'était un régime démocratique, la République, soi-disant égalitaire. C'est à cette époque-là aussi que les droits de l'homme ont été écrits. Hein. On voit aujourd'hui ce que sont les droits de l'homme. Hein. Je dis ça, je dis rien. Le 3 de Pentacle. Avec un ours. Non, le 4 de Pentacle avec un ours. Et puis voilà, je suis arrivée au bout. Ma review, elle dure 3 plombes. Je ne sais pas si elle va être intéressante ou pas. Je ne sais pas si je vais la retourner ou pas. Mais intéressant à explorer ce jeu. Moi, ça fait 3 ans que je l'ai. Il me fascine toujours autant. Il y a plein de choses à aller explorer. Donc, ça a été intéressant de me replonger dedans. Ça faisait un moment que je n'avais pas utilisé. Enfin, juste quelques semaines hein, entre nous. Mais intéressant d'aller replonger dedans. Et ça me donne envie de... du coup, d'aller explorer un peu plus le livret, quoi. Les textes ne sont pas énormes. Mais ils sont très impactants. Ils sont très impactants. Il est écrit un petit peu en vieux français. En vieux français. En fait, c'est très... le langage est très, très soutenu. C'est écrit en anglais, mais le langage est très, très soutenu. Faut savoir aussi que je crois que c'est Cannes. C'est Cannes. Pas Zelesnik qui habite, il habite en France, il habite en Bretagne. Il habite en Bretagne, ce monsieur. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je voulais l'acheter sur leur site aux États-Unis et ils ne livraient pas à l'étranger. Ils ne livraient pas à l'étranger. Et du coup, j'ai envoyé un message
je crois que c'était à Cannes, sur les réseaux sociaux. Il m'a répondu, il m'a dit, bah écoute, j'habite en Bretagne, j'ai quelques exemplaires sur moi, tu me fais un PayPal de 50 balles et je te l'envoie. Et quelques jours après, il était dans ma boîte aux lettres. Et j'ai pas eu de frais de port exorbitants. D'ailleurs, même les frais de port, il me les a offerts, je crois. J'ai pas eu de taxes ni rien du tout. Et j'ai eu mon jeu en quelques jours. J'étais super contente. Franchement, ce jeu, je l'aime de tout mon cœur. Jamais je m'en débarrasserai. Jamais, jamais. Il fait partie du top 10. Même cette année, je pense que fin de l'année, je vais faire encore un top 10. Parce que mes goûts ont changé, mes jeux ont changé. Il y a quelques jeux qui sont restés top 10, mais il y en a beaucoup qui se sont fait évincer de mon top 10. Donc je vais faire une vidéo dessus, mais clairement, le carnival à The End of the World, il sera quoi. Voilà, j'ai beaucoup parlé. J'espère que je t'ai pas perdu dans mes... Oups, on voit mon orteil. J'espère que je t'ai pas perdu dans mes réflexions et mes élucubrations. Et puis, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye bye.